Bonjour bien-aimés. Ce midi, je souhaite nous parler de l'amour de Dieu. En fait, pour ce premier trimestre 2023, Dieu nous a mis à cœur de parler pendant 3 mois de son amour. Donc nous avons un thème, un grand thème, qu'on va décliner de toute façon possible et manger à toutes les sauces. Le thème qui est l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné ce message? Il nous a donné ce message parce que les enfants de Dieu, nous sommes en train de, pour la plupart, en train de stresser. Nouvelle année, les objectifs de l'année dernière, je ne les ai pas atteints. Là, j'entre dans de nouveaux objectifs. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça n'ira pas? Et donc, Dieu voudrait accompagner ses enfants dans cette année. Il m'a dit que cette année, c'est l'année de la différence. Il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui le servent de façon correcte, de façon vraie, ces personnes-là verront la différence cette année. Ceux qui avaient des situations vraiment bloquées, cette année, Dieu veut intervenir. Il veut vraiment intervenir dans la vie de tout un chacun. Et pour ça, il m'a dit de repartir aux fondamentaux. Dieu voudrait que nous repartions aux fondamentaux dans son amour, que nous repartions aux fondamentaux dans sa connaissance, dans la façon que nous avons de le vivre, dans la façon que nous avons de le servir. Donc, nous allons parler de l'amour de Dieu pendant 3 mois. Alors, bien-aimé, ce midi, ce que je veux te dire, c'est que Dieu t'aime. En Jean 3,16, il a dit « Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimé, dans le quiconque, il y a probablement toi dedans. C'est vrai qu'on ne vient pas à Dieu par hasard. Ceux qui viennent à Dieu, c'est ceux qu'il a d'office connus, c'est ceux qu'il a d'office choisis, c'est ceux qu'il a d'office prédestinés. Mais puisque tu ne sais pas si tu figures dans cette catégorie-là, alors moi je préfère te compter dans le quiconque. Donc dans le quiconque croit en lui sera sauvé, mais n'ira pas en jugement, mais n'ira pas en enfer. Je préfère te compter dedans. Alors bien aimé, une seule chose est nécessaire pour toi, c'est d'accepter Jésus. Accepte Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Il va changer ta vie. Il va te donner son amour. En fait, il te l'a déjà donné parce qu'il a tellement aimé qu'il est mort pour toi avant même que tu ne l'aies connu. Avant même que tu ne l'acceptes, il avait déjà donné sa vie. Il était déjà mort pour toi. Tout ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est de le choisir. C'est de l'accepter. Parce qu'il est devant la porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Vous savez, bien aimé, il y a des messages que l'on entend dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent qu'un Dieu d'amour, comment peut-il condamner ses enfants en enfer? L'enfer est une invention. Bien aimé, l'enfer n'est pas une invention. L'enfer est réel. Le paradis aussi est réel. C'est maintenant, bien aimé, que tu choisis là où tu passeras ton éternité. C'est maintenant que tu décides de comment tu passeras ton éternité. C'est une décision que tu prends maintenant, bien aimé, parce que figure-toi que tout ce que la Bible a dit est vrai et est en train de s'accomplir. Tu ne peux pas choisir de dire vrai une partie de la Bible et décréter qu'une autre partie est fausse. Donc soit la Bible est vraie, soit elle est fausse. Or, la Bible est vraie parce qu'une grande partie de ce qu'a annoncé la Bible est déjà en train de s'accomplir maintenant. Quand tu vas en Matthieu 24, tu vas voir les signes avant-coureurs de l'avènement de Christ. Les signes qui annoncent que Jésus revient bientôt sont tous en train de s'accomplir les uns après les autres aujourd'hui. Nous avons des guerres, des bruits de guerre. Il y a des famines, il y a des maladies inexpliquées, des maladies qu'on ne connaissait pas. Il y a des choses qui sont en train de se passer actuellement, il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre, il y a des rébellions dans les familles, l'amour d'un grand nombre s'est refroidi, les gens sont devenus de plus en plus aigris, hypocrites, ils ne s'aiment pas réellement, on peut s'entretuer pour tout et pour rien, on peut se trahir pour tout et pour rien, tout est devenu monnayable avec de l'argent. On peut vendre son enfant, vendre son mari, vendre... En fait, tout est possible. L'amour d'un grand nombre est en train de se refroidir et tous ces signes bien-aimés, la Bible les appelle les signes de l'avènement de Christ. Ce sont des signes qui annoncent que Christ arrive. Alors si ces signes bien-aimés, nous sommes déjà en train de les voir, ça veut dire que ce que dit la Bible est vrai et donc l'enfer est vrai. Et si l'enfer est vrai, bien-aimé, il est temps que tu te poses un instant
et que tu te poses la question, où est-ce que tu passeras ton éternité? Ton éternité, tu la passeras où? Serait-ce avec le diable? Serait-ce avec Dieu? Je pense qu'il est temps que tu choisisses Jésus maintenant, que tu choisisses de donner ta vie à Dieu, parce que c'est pour toi la seule façon que tu as de te garantir une retraite spirituelle. Nous travaillons, nous épargnons pour nous assurer une retraite demain lors de nos vieux jours, mais il est important aussi de choisir maintenant où est-ce que tu passeras ta retraite spirituelle, ton être, ton esprit, lorsque tu seras mort, lorsque tu auras quitté ce corps, lorsque tu auras quitté ce monde, où est-ce que tu iras? C'est très important que tu te poses cette question maintenant. Alors moi, je te propose une alternative, celle de choisir Jésus, parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si tu es d'accord avec moi, dans tous les cas, essaye, tu ne perds rien. Si c'est vrai, alors tu auras gagné le ciel. Et si c'est faux, tu n'auras rien perdu. Mais je te garantis que c'est vrai. Alors je te prie de passer cette prière, de faire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée et je te dis merci de cette opportunité que tu me donnes de te reconnaître aujourd'hui. Je viens à toi et je t'ouvre mon cœur. Je te choisis comme Seigneur et comme Sauveur. Je t'appartiens dès maintenant, Seigneur. Pardonne mes fautes et accepte-moi dans ta présence et dans le royaume des fils de ton amour. Je viens à toi tel que je suis et je te donne ma vie, Seigneur. À toi d'en faire ce que tu veux. Je m'abandonne à toi, je t'appartiens et je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur dès cet instant et à jamais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, alors sois-en sûr, le travail a commencé dans ta vie. Dieu va faire de toi la meilleure version de toi-même, mais surtout, il va t'aider à concrétiser tes projets. Il va t'aider à arriver là où tu veux arriver. Il va t'aider à atteindre tes objectifs. N'en doute pas, fais-lui confiance et que Dieu te bénisse. À bientôt.